Salut, c'est Cyril, je suis super content de te retrouver à nouveau pour te parler d'un livre. Aujourd'hui, on va parler d'un livre que j'ai reçu de la part d'un auteur avec qui j'ai fait connaissance sur les réseaux sociaux. L'auteur, c'est Mehdi Hazar, le livre, c'est Ramadan. Allez, je t'en parle tout de suite, c'est parti. Alors, Ramadan de Mehdi Hazar, c'est un livre en fait qui est un roman. Il fait, je vais vous dire, il fait 191 pages. Il est sorti en mars de cette année, donc c'est un livre qui est tout récent. Et en fait, dans ce livre, eh bien, on va suivre en fait Ali et l'autre fille, qui sont deux frères qui ont grandi ils sont franco-maghrébins et ils ont grandi en fait dans une ville française de Normandie. Et donc, eh bien, tout le livre va tourner autour du Ramadan, comme vous avez pu forcément le deviner par rapport au titre du livre. Et donc, en fait, eh bien, Ali va nous raconter toute son enfance, mais par le biais du Ramadan. Donc, le Ramadan, c'est quelque chose qui est souvent attendu par les adultes. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne de l'extérieur. C'est le mois sacré. Tout le monde est content qu'il y ait ce mois sacré. Et puis, lui, Ali, il est toujours un petit peu dubitatif. Voilà, quand arrive le Ramadan, à son jeune âge, il a envie de le faire, parce qu'il sent bien que s'il le fait, eh bien les adultes sont super contents, sont super fiers de lui. Il voit bien que ses copains à l'école sont un petit peu aussi, sont un petit peu curieux. Ouais, tu fais le Ramadan, nanani, nanana, comment tu fais, tatati, voilà. Enfin, ça crée un petit peu. Ça crée une aura autour de lui, et puis il se rend compte que finalement ça a plein de désavantages. Le Ramadan, il raconte un petit peu cette privation d'eau, de nourriture toute la journée. Il nous raconte un petit peu le quotidien en famille, les parents qui se lèvent très tard pour jeûner le moins d'heures possible. Il nous raconte aussi la pression sociale qu'il y a autour du Ramadan. Il nous raconte notamment une histoire qui lui arrive à l'école où il explique à tout le monde qu'il ne fait pas le Ramadan aujourd'hui. C'est en plein milieu du mois sacré. Du mois de Ramadan, et du coup Ali dit moi aujourd'hui je fais pas le Ramadan parce que sa mère l'a autorisé à ne pas faire le Ramadan. Et puis on voit qu'il y a un de ses collègues d'école qui lui dit comment ça un arabe qui fait pas le Ramadan, comment ça un arabe qui jeûne pas, etc. Et donc on se rend compte à travers ces histoires là de la pression sociale qu'il y a entre les musulmans entre eux, même dans les diasporas occidentales et là en l'occurrence française, pour faire le Ramadan. Donc il va nous parler un petit peu de tout ça, il va nous parler un petit peu aussi des traditions en général, des traditions musulmanes ou bien des traditions du Maghreb, et puis il va avoir un aspect, il va avoir une lecture plutôt critique de toutes ces traditions, et surtout une lecture critique du Ramadan et de ce qu'il prétend représenter, c'est-à-dire que le Ramadan, c'est censé représenter le moment où on jeûne, où on essaye d'être un petit peu dénué de tout excès, etc. Mais comme lui, il le dit dans le livre très justement, il fait partie d'une famille qui est déjà relativement pauvre. Ils manquent pas de nourriture ou de quoi que ce soit, mais ils sont pas très très riches. Et donc du coup, le Ramadan, ils le font déjà toute l'année. Il y a déjà beaucoup de privations dans leur vie, ils partent très peu en vacances. En plus, il faut faire le Ramadan. Ça lui paraît quelque chose d'excessif, le Ramadan, à notre jeune Ali. Et puis à côté, on s'attache aussi beaucoup à son frère Lutfi, qui a une attitude, vous verrez, assez particulière dans le roman, assez rigolote, je trouve. On s'attache de toute façon aux deux personnages. Alors dans ce livre, qu'est-ce que j'ai aimé ? Ce que j'ai aimé, c'est l'écriture, que je trouve vraiment, le roman, j'ai vraiment accroché. Le roman m'a emmené. On parle de toute cette culture de cité, de quartier, où il y a toute cette culture maghrébine, etc. Donc c'est je sais pas, ça m'a emmené, ce roman m'a emmené. C'est aussi une culture qui est en partie la mienne, puisque j'ai grandi également en quartier, mais je pense pas que ce soit que pour ça que le roman m'a emmené. C'est vraiment un très très bon roman qui est bien ficelé, je trouve. Il y a beaucoup d'humour également tout au long du roman, les petites bêtises, les petites réflexions du petit frère d'Ali, Lutfi, qui est assez rigolo. Moi je me suis attaché à Lutfi dans ce roman. Ali est également très touchant, je trouve, à certains moments. Donc c'est une écriture que j'ai beaucoup aimée. Il y a également, pour ceux qui sont nés en 1980 et puis qui ont été enfants et adolescents dans les années 80-90, il y a pas mal de références
à cette époque. Donc du coup, il y a également un petit brin de nostalgie. Et puis moi, je trouve que ce livre, eh bien, au final, c'est un mélange entre une critique acerbe des traditions maghrébines et en l'occurrence musulmanes, et plus particulièrement du Ramadan, hein, donc une critique assez acerbe du Ramadan, mais également aussi on voit que Ali a aussi beaucoup de tendresse, pardon, pour ses parents. On voit que l'autre fille aussi a beaucoup de tendresse pour ses parents. Ça reste une famille modeste, comme il y en a des millions, enfin des milliers, peut-être pas des millions, mais des milliers en tout cas. Dans ce livre, il nous parle également de cet ascétisme un petit peu exagéré qu'est le Ramadan, où faut le matin manger à une heure où on n'a pas faim, on a sommeil, on a envie de dormir. Il comprend pas trop pourquoi il faut faire ça. Le jeune Ali, et voilà, c'est des choses qui pour lui n'ont pas de sens, ça fait pas sens, c'est pas logique, et voilà, et il va être assez critique de ça parce que ses parents au bout d'un moment le forcent à faire le Ramadan et puis il n'a pas forcément envie. Il nous raconte aussi les fois où il va à la mosquée avec son père, où il est éclaté de rire, il arrive pas, il sait qu'il faut pas rire, puis vous savez, quand on sait qu'il faut pas rire, bah voilà, c'est là où on a envie d'exploser de rire. Il nous raconte un petit peu voilà, toutes les choses pardon, qui lui paraissent ridicules en fin de compte dans toutes ces coutumes d'un autre siècle, je crois. C'est un roman, comme je vous l'ai dit, mais c'est un roman autobiographique, hein, j'ai l'impression. On voit bien que Mehdi Hazar parle de son enfance dans ce livre, même si c'est un roman. Quelle est la partie romancée, quelle est la partie vraiment vraie, je sais pas. À la fin, il y a un épilogue aussi où l'auteur nous raconte un petit peu voilà, où il en est maintenant en tant qu'adulte, des relations avec ses parents. Il est parti faire manger avec eux en fin de journée lors du Ramadan, et il nous raconte un petit peu comment il le vit maintenant avec le recul, puisque vous verrez qu'à la fin du livre, il explique qu'il a complètement cessé de faire le Ramadan. Et je ne dévoile pas tout en vous disant ça, hein, je vous rassure, il y a beaucoup d'intrigues encore dans ce livre. Donc voilà. Voilà, en tout cas tu l'as compris, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que je te conseille. Ça s'appelle Ramadan de Mehdi Hazar. Voilà, donc c'est un livre que je te conseille fortement. Il est en vente à la Fnac, probablement sur Amazon. En tout cas, je te mettrai tous les liens qui vont bien en description pour que tu puisses te procurer le plus rapidement possible ce livre. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau livre. Porte-toi bien. Ciao, salut.